pay some consequences for my actions. You know, we quickly blame the devil. Le'Andria Johnson a profondément marqué le cœur des gens dans le monde entier avec son tube emblématique, Jesus. La vérité, cependant, était loin d'être paradisiaque dans les coulisses. Pendant plusieurs années, ses moindres faits et gestes ont été suivis par des ragots. Aujourd'hui, à l'âge de 41 ans, elle est prête à les affronter sans équivoque et définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qui a entraîné sa chute tragique? La question est de savoir comment une seule nuit du destin a pu tout changer. Regardez cette vidéo pour découvrir une facette de Le'Andria qui n'a jamais été vue par le reste du monde. Cependant, avant de parler des histoires qui ont suivi Le'Andria, nous devons d'abord jeter un bref coup d'œil à ses débuts et à son ascension vers la célébrité. Ces aspects de sa vie donnent un aperçu des difficultés qu'elle a rencontrées, les premières années et les débuts de la célébrité. À Palatka, en Floride, le 23 janvier 1943, Le'Andria naît dans une famille profondément attachée à ses convictions musicales et religieuses. Sa mère, le pasteur Sharon Johnson, et son père, l'évêque Gregory Johnson, occupaient tous deux des postes de direction dans leur église immédiate, appelée HQ Ministries, et située à Altamont Springs. Dès son plus jeune âge, Le'Andria a été plongée dans le monde de la musique, de la foi et des principes qui lui ont été inculqués par sa famille. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait commencé à chanter à l'âge de 2 ans et qu'elle ait découvert sa voix dans l'enceinte de l'église. Tout au long de son enfance, Le'Andria a participé activement à la vie de l'Église, où elle a rapidement gravi les échelons pour devenir responsable des activités de louange et d'adoration. Pour elle, diriger la louange n'était pas une simple tâche banale, mais plutôt une manifestation de l'éducation profondément spirituelle qu'elle a reçue tout au long de sa vie. En plus de développer ses capacités vocales, elle a également développé une grande connexion avec les thèmes qu'elle transmettait par le biais de la musique, ce qui l'a amenée à chanter à l'église sans y penser. Bien que la carrière musicale de Le'Andria ait commencé à l'église, elle a néanmoins rencontré de nombreux obstacles sur le chemin de la célébrité. À l'âge adulte, elle s'était déjà établie en tant qu'interprète et auteur-compositeur-interprète, et elle tentait de trouver un équilibre entre ses efforts créatifs et la réalité de la vie. Elle a dû faire face à des échecs personnels, même si elle avait du talent. À l'époque où elle a participé à l'audition du populaire concours de Chant Gospel Sunday Best, elle était déjà mère de 3 enfants et avait connu 2 divorces. Le fardeau des problèmes financiers était également un fardeau important pour elle. En fait, elle a dû abandonner sa maison en raison d'une saisie juste avant de passer l'audition qui a changé sa vie. Sa famille et ses amis étaient les seules personnes sur lesquelles elle pouvait compter pour obtenir de l'aide, car elle n'avait nulle part où aller. Ils l'ont aidée à se rendre à l'audition, malgré le fait qu'elle n'avait guère plus que les vêtements qu'elle portait sur le dos. L'audition du Sunday Best était tout sauf professionnelle, et son apparence était tout sauf soignée. Les juges auraient pu facilement disqualifier Le'Andria sur la seule base de son apparence, car elle portait les mêmes vêtements que la veille, y compris des chaussettes, des tongs et les mêmes tenues que la veille. Erica et Tina Campbell, toutes deux de Mary Mary, étaient particulièrement préoccupées par son apparence négligée. Elles étaient les juges qui dirigeaient le concours. Si Erica Campbell n'hésite pas à faire part de ses réserves, il est clair que Le'Andria possède un talent indéniable qui transparaît malgré son apparence bourrue. Les juges ont été immédiatement fascinés par sa voix dès qu'elle a commencé à chanter « This is the day the Lord hath made », ce qui lui a valu un vote unanime pour continuer à participer au concours. Ce n'est pas seulement sa capacité vocale qui les a étonnés, mais aussi l'émotion brute et la passion qu'elle a déversée dans sa performance, qui ont laissé un impact durable sur toutes les personnes présentes. Les prestations de Le'Andria tout au long du tournoi se caractérisent par un certain degré de vulnérabilité. Elle semblait forte à l'extérieur, mais ses proches, en particulier Kim Burrell, qui était le mentor de l'émission, pouvaient voir qu'elle luttait contre quelque chose qui lui pesait lourdement. Kim a remarqué que Le'Andria semblait porter une charge émotionnelle qui l'empêchait parfois d'aller de l'avant. Au cours du 8e épisode de l'émission, Le'Andria et Kim ont eu une conversation chargée d'émotions à la suite de cette observation. Alors que Le'Andria se sentait tellement accablée par ses problèmes qu'elle ne voyait pas comment aller de l'avant. Elle a admis dans un moment de candeur qu'elle avait un jour pris la décision de mettre fin à ses jours plutôt que de continuer à vivre. Néanmoins,
Elle a déclaré que c'est au cours de cette période très difficile qu'elle a fait l'expérience de la présence de Dieu, qui lui a permis de rester inébranlable au milieu de tout. Cette révélation personnelle a été un tournant pour Leandria, et c'est ce tournant qui a influencé sa décision d'interpréter la chanson. In the midst of it all, lors du 4e épisode de la dernière saison. Tout au long de la compétition, les performances époustouflantes de Leandria ont continué à séduire le public et les juges. La combinaison de son registre vocal remarquable et de sa capacité étonnante à insuffler du cœur à chaque chanson a fait d'elle une candidate qui s'est démarquée des autres. D'un autre côté, son voyage n'a pas été sans difficulté. Leandria a toujours connu des périodes de doute et de réticence, malgré le fait que son talent était indiscutable. La pression de la compétition, en plus des problèmes personnels qu'elle portait, a rendu le chemin de la réussite encore plus difficile pour elle que celui qu'elle avait déjà emprunté. Sa persévérance et sa foi, en revanche, l'ont propulsée vers l'avant et lui ont permis de canaliser la souffrance qu'elle éprouvait dans ses performances. Lainey Goldwire McClendon, un grand compétiteur à part entière, était l'adversaire que Leandria a affronté lors de l'épreuve finale du Sunday Best, lors de la dernière représentation. Les deux ont donné des performances dont on se souviendra longtemps. Leandria a interprété I Love the Lord, He Was There, et In the Midst of Something. L'extraordinaire parcours de Leandria dans l'émission s'est achevé le 20 juin 2010, lorsqu'elle a été triomphalement proclamée gagnante du Sunday Best. Ce moment représente l'apogée de son aventure. Elle a non seulement été acclamée pour son accomplissement, mais elle a également reçu une récompense financière, une Ford Taurus flambant neuve et un contrat d'enregistrement national grâce à son succès. Leandria a triomphé de l'adversité pour remporter le titre de championne de la saison, malgré le fait qu'elle ait lutté pendant plusieurs mois avant la compétition. C'est la façon dont elle a appris sa victoire qui l'a rendue encore plus incroyable. Bien que la fin de l'émission ait été préenregistrée avec 2 fins distinctes, Leandria était chez elle à Orlando avec sa famille et regardait l'événement lorsque la gagnante a été révélée. Sa réaction reflétait le bonheur et l'incrédulité absolue qu'elle ressentait à ce moment précis. Après un certain temps, elle se souvient d'avoir été étonnée et d'avoir ajouté « J'étais comme, pour de vrai? C'était complètement fou. C'était incroyable, comme un feu d'artifice. Jamais auparavant je n'avais vu ma famille dans un tel état de joie. » En remportant le Sunday Best, la vie de Leandria ne sera plus jamais la même puisqu'elle aura accès à une plateforme nationale et à la reconnaissance qui l'accompagne. Cependant, malgré le fait qu'elle atteigne de nouveaux sommets, les difficultés qu'elle rencontre ne disparaissent pas pour autant. Au lieu de s'estomper, elles sont devenues plus visibles au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa vie sous les feux de la rampe. Le ministère. Après sa victoire au Sunday Best, Leandria est devenue non seulement une chanteuse connue, mais aussi un leader spirituel qui a tracé sa propre voie dans le ministère. Il va sans dire que sa musique sert de base et qu'elle utilise rapidement la plateforme qu'elle vient d'acquérir. La sortie de son premier extended play EP intitulé The Awakening of Leandria Johnson en 2011 a été l'un des événements déterminants de sa carrière. La chanson à succès Jesus est née de cet effort, qui lui a non seulement permis de se faire connaître, mais lui a également valu le prestigieux Grammy Award de la meilleure interprétation de musique chrétienne contemporaine gospel. Cette production a servi de tremplin à sa grande carrière musicale. D'autre part, le succès de sa carrière musicale n'est pas le seul résultat de cet effort. Non seulement elle a commencé à utiliser sa voix pour chanter, mais elle a également commencé à l'utiliser pour communiquer avec ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Leandria s'est retrouvée à l'avant-garde d'un nouveau type de ministère, que ce soit par le biais de sa musique, de ses apparitions publiques ou de l'exercice de son ministère auprès de son public de plus en plus nombreux. Elle en a fait de l'expérience de diverses manières. C'est à ce moment-là que sa méthode non conventionnelle a commencé à prendre forme et qu'il est devenu évident que son but dépassait largement les limites de la chaire ou de la tribune de la chorale. Un grand nombre de personnes ont trouvé l'espoir en Leandria grâce à ses réalisations. La capacité de son ministère à entrer en contact avec des personnes souvent négligées ou ignorées par les églises conventionnelles a été la caractéristique déterminante qui l'a distinguée des autres. Après la création d'IPC Ministries, également connue sous le nom de Imperfect People Changing, cette caractéristique est devenue de plus en plus évidente. Rien qu'avec le nom,
Il était clair qu'il y avait quelque chose de bizarre. Les personnes qui se sentaient défectueuses, brisées ou perdues étaient celles qui recevaient cette convocation. Son ministère était fondé sur le principe qu'il ne s'agissait pas d'être parfait ou d'entrer dans un moule particulier, mais plutôt de changer, de grandir et d'accepter le désordre de la vie tout en cherchant à s'améliorer sur le plan spirituel. IPC Ministries a organisé son premier culte le 16 juin 2013 à Atlanta. Le service a eu lieu à Atlanta. Il n'était pas censé être un service religieux conventionnel, et ce n'était pas un service religieux habituel. Madame Johnson a imprégné son ministère de son style unique, en se concentrant sur les personnes qui, comme elle, ont connu l'adversité, la lutte et même le sans-abrisme dans leur vie. Elle était en mesure de comprendre les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes dans la société, car elle avait elle-même été sans-abri à un moment donné. Dans le cadre de son ministère, elle s'est donnée pour mission de rencontrer les gens là où ils se trouvent, sans les juger ni prétendre être quelqu'un d'autre. L'une de ses réalisations les plus remarquables est le concert qu'elle et IPC Ministries ont organisé pour le réveillon du Nouvel An 2014, qui s'est déroulé en plein air. S'il est vrai que le concert était principalement consacré à la louange et à l'adoration, ce n'était pas le seul objectif de l'événement. En outre, l'événement a permis aux sans-abri d'Atlanta de recevoir de la nourriture, des vêtements et d'autres produits de première nécessité. Le succès a été énorme et Leandria a donc décidé de lancer iProgress, un programme de sensibilisation qui ne se contente pas de fournir de la nourriture et des vêtements aux personnes dans le besoin, mais aussi des Bibles et d'autres ressources. Son dévouement à servir non seulement ceux qui ont faim spirituellement, mais aussi ceux qui sont dans le besoin physique, a été démontré par le fait qu'elle et son équipe distribuaient ces produits de première nécessité à l'extérieur d'un refuge pour sans-abri sur une base mensuelle régulière. Les approches inhabituelles qu'elle a utilisées ne s'arrêtent pas là. La manière dont Leandria mène son ministère est devenue un sujet de conversation lorsqu'elle a participé à l'émission de télé-réalité Preachers of Atlanta en 2015. L'émission, qui était un spin-off de Preachers of LA, racontait la vie de 5 pasteurs vivant à Atlanta, chacun d'entre eux ayant sa propre approche du service à la communauté. Leandria s'est distinguée par son attitude directe et son approche non conventionnelle de la résolution des problèmes. Au cours de l'émission, on la voit s'engager dans des activités qui, de l'avis d'un grand nombre de chefs religieux, sont, au mieux, problématiques, dans certains quartiers défavorisés d'Atlanta. Par exemple, Leandria n'hésitait pas à distribuer des préservatifs et des cigarettes aux gens. Certains de ses contemporains en ont été surpris, car ils y ont vu une forme d'approbation d'actes traditionnellement condamnés par l'Église. En revanche, Leandria a un point de vue différent. Pour elle, il s'agit de rencontrer les gens là où ils sont, d'entamer des discussions et d'ouvrir des portes à des conversations spirituelles qui n'auraient pas eu lieu dans d'autres circonstances. Elle était d'avis que ces actions apparemment peu importantes et provocantes étaient des moyens d'établir des liens avec des personnes qui, autrement, n'entreraient pas dans une église. Ces messages étaient sans équivoque. Nous n'approuvons pas le fait qu'ils le fassent, mais nous voulons qu'ils soient en sécurité. Bien que nombre de ses détracteurs considèrent cette méthode comme un moyen de rendre le péché plus facile à commettre, Leandria y voit une occasion de partager son témoignage, d'entamer des discussions sur la foi et d'offrir un moyen d'appeler les gens à entrer dans l'Église sans les juger. C'est par cette technique qu'elle a accompli sa mission. Pour Johnson, il ne s'agissait pas d'adhérer aux règles ou d'utiliser les approches conventionnelles. Elle s'intéressait davantage aux personnes, à leurs histoires, à leurs problèmes et à leur désir de changement qu'à l'organisation elle-même. Cette attitude lui a valu le respect d'un grand nombre de personnes avec lesquelles elle a pu entrer en contact, car elle n'avait pas peur de se salir les mains, pour ainsi dire. Plus tard, elle expliquera que certaines des personnes à qui elle avait distribué des préservatifs ou des cigarettes ont fini par fréquenter l'Église et qu'un grand nombre d'entre elles y sont restées, exprimant leur gratitude pour la franchise et la sincérité avec lesquelles elle s'était occupée d'elle, dans sa vie privée. Il était également évident qu'elle conservait la même approche non raffinée et sans complaisance. Lorsque Leandria est apparue dans Celebration of Gospel en 2013, de nombreuses personnes ont supposé qu'elle portait un bébé à ce moment-là. C'est ainsi que des histoires ont commencé à circuler. Peu de temps après, elle a établi au-delà de tout doute raisonnable qu'elle portait en fait son 4e enfant. Néanmoins,
contrairement à ses 3 grossesses précédentes. Celle-ci est unique en ce sens qu'elle n'était pas mariée au moment de la grossesse. Les personnes qui fréquentent l'Église et qui ont une vision traditionnelle du mariage et de la famille ont été particulièrement touchées par cette nouvelle, qui a suscité un vif émoi. Même si elle a fait l'objet d'une controverse, Leandria n'a pas évité d'être sous les feux de la rampe. Elle n'a pas laissé les critiques l'empêcher d'exercer son ministère et de se produire pendant sa grossesse. Elle n'a pas laissé les critiques l'empêcher de se produire. Aux yeux de certains, il s'agissait là d'un nouveau cas où elle s'écartait de la norme et refusait de se conformer aux attentes qui étaient placées en elle. D'autres y ont vu une démonstration de son authenticité et de son engagement à vivre sa vie de manière ouverte et honnête. Lorsqu'elle s'est engagée sur la voie du ministère, elle ne s'est pas seulement souciée d'atteindre ceux qui se trouvaient à l'extérieur des portes de l'Église. Il s'agissait aussi d'un important travail de développement personnel. Leandria a été mariée 3 fois, et elle a été franche sur ses expériences de mariage et de divorce tout au long de sa vie. Elle s'est mariée pour la première fois à l'âge de 20 ans, et elle a déclaré dans des entretiens ultérieurs qu'elle était trop jeune pour vraiment comprendre ce que signifiait être mariée à l'époque. Ses 2e et 3e mariages se sont tous 2 soldés par un divorce, malgré le fait qu'elle avait des doutes sur le fait d'être mariée au départ. Son 2e mariage, avec Forrest Walker, a été particulièrement difficile, car Johnson a rendu public le fait qu'il lui avait été infidèle avant qu'il ne divorce. Dans les années qui ont suivi, elle a épousé un autre homme, Underwood. Mais ce mariage a lui aussi pris fin. Après le divorce, Leandria a pris le temps de réfléchir à son parcours et de s'ouvrir à ses admirateurs. Elle a déclaré qu'elle n'était pas sans défaut et qu'elle avait commis des erreurs à différents moments de sa vie. Dans un message ouvert et honnête publié sur les médias sociaux, Leandria a reconnu son humanité et sa fragilité, admettant qu'elle avait, comme tout le monde, des défis à relever. Cependant, au lieu de recevoir des critiques supplémentaires, elle a constaté que ses fans et ceux qui la suivent lui ont apporté un soutien incroyable. La vague d'amour et d'encouragement ayant été si forte, Leandria s'est à nouveau rendue sur les médias sociaux pour exprimer sa gratitude à tous pour leur générosité et pour leur faire savoir qu'elle était très touchée par l'amour qu'elle avait reçu. Il y a des débats. En 2018, l'un des moments de controverse les plus importants s'est produit lorsque la relation de Leandria avec la communauté gospel a atteint un point d'ébullition lors d'une diffusion en direct sur Facebook. Cet événement a donné lieu à de nombreuses controverses. Elle a pu exprimer ouvertement son mécontentement à l'égard de l'industrie du gospel, et elle l'a fait en utilisant un langage rempli de jurons, ce qui a surpris un grand nombre de ses adeptes et de ses pairs. Cet incident a suscité de nombreuses critiques, qui l'ont finalement empêché de participer à un spectacle important du Festival Essence. Lors de la diffusion en direct, Leandria a clairement fait savoir qu'elle en avait assez des limites imposées aux artistes de gospel. Elle a fait une comparaison entre elle et certaines des figures les plus importantes du monde du gospel et de la musique profane, déclarant que si elle était prête à adhérer aux normes établies par l'industrie, elle pourrait atteindre le même degré de succès que Kirk Franklin, Mary, ou même Beyoncé. D'autre part, Leandria a affirmé avec véhémence qu'elle ne souhaitait participer à aucun jeu et qu'elle en avait assez de se conformer aux normes du monde du gospel. Sa franchise allait jusqu'à admettre qu'elle était épuisée par tout ce système. Elle a déclaré qu'elle ne modifierait pas sa personnalité et qu'elle ne s'abstiendrait pas de jurer pour se conformer à un moule particulier. Ces sentiments sont rapidement parvenus aux organisateurs du festival Essence, où elle devait se produire dans le cadre d'un groupe rendant hommage à la star du gospel Dottie Peoples. Son courage n'a pas été négligé, et c'est peu après que ses paroles ont été diffusées. Presque immédiatement après, Leandria a été informée que sa participation au spectacle avait été annulée à la suite de ses déclarations, qui comprenaient une critique particulièrement sévère du cadre de l'Église. Comme à son habitude, Leandria n'a pas changé d'avis. Elle a téléchargé une autre vidéo, dans laquelle elle explique sans équivoque que la raison pour laquelle elle n'a pas été autorisée à assister à l'événement est la protection de son droit à la liberté d'expression. Dans ce même film, elle fait allusion à ses griefs concernant la politique de l'Église, qu'elle considère comme oppressive non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres personnes qui se sentent privées de leurs droits en raison de ses règles strictes et de son traditionnalisme. Elle pensait que la politique de l'Église avait été oppressive pour elle. De même,
Leandria Johnson n'a pas caché son point de vue sur son confrère Marvin Winans. Elle a raconté une occasion où elle s'est sentie insultée par Winans. Elle a déclaré qu'il était passé devant elle comme si elle était un paysan. Une insulte qui a encore exacerbé son mécontentement à l'égard de la hiérarchie de l'Église. Cet incident attire encore plus l'attention sur son franc-parler, ce qui ne fait qu'alimenter la controverse qui l'entoure déjà. Après un certain temps, Leandria Johnson a présenté des excuses, malgré la portée des propos qu'elle avait d'abord tenus. Dans une vidéo qu'elle a publiée sur Instagram, elle a précisé que les remarques qu'elle avait faites visaient les politiques menées au sein de l'Église, et non l'Église elle-même ou le christianisme en général. Elle s'est excusée pour le langage cru qu'elle a utilisé et a admis que son utilisation de la vulgarité a pu contrarier certains de ses admirateurs, en particulier ceux qui vont à l'Église tous les jours. D'autre part, elle a insisté sur le fait que ses critiques des problèmes institutionnels existants au sein de l'Église étaient justes. La controverse ne s'arrête pas là pour Leandria. En 2024, elle se retrouve à nouveau dans une situation précaire, mais cette fois pour des raisons fondamentalement différentes. Sa présence sur scène et ses interactions avec le public ont suscité une nouvelle série de critiques alors qu'elle se produisait à l'événement Women's Empowerment de Radio One Raleigh, qui réunissait une pléiade d'artistes vedettes, alors que sa performance vocale était, comme toujours, puissante et fascinante. Les fans ont été distraits par deux choses, sa tenue vestimentaire et le comportement de son service de sécurité. Sa prestation était puissante et captivante. La robe bleue que Leandria portait a rapidement attiré l'attention car, de l'avis de certains de ses fans les plus conservateurs, elle était excessivement exposée. Dès qu'une vidéo de sa prestation a été téléchargée sur l'Internet, les médias sociaux ont été inondés de commentaires disant qu'elle montrait trop de peau. Ceux qui étaient habitués aux vêtements plus discrets et plus modestes, généralement associés aux musiciens de gospel, ont été surpris par son choix vestimentaire. Pour beaucoup d'autres, la performance elle-même a été éclipsée par l'attention portée à sa tenue, qui est devenue le point central du discours. Non seulement un commentateur d'Instagram est allé jusqu'à dire qu'elle avait besoin d'un styliste, mais il a également souligné le clivage entre ceux qui pensaient que Leandria devrait adhérer à une image plus traditionnelle et ceux qui louaient de son audace. Cela dit, sa beauté physique n'a pas été la seule à faire parler d'elle. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la manière dont son service de sécurité s'est comporté pendant le spectacle. Selon les rapports, les fans qui ont tenté de s'approcher de Leandria pendant qu'elle se produisait à l'événement ont été confrontés à une réaction hostile de la part de son service de sécurité. Un certain nombre de spectateurs ont eu l'impression que le garde du corps protégeait excessivement le public et qu'il était même en colère contre lui, ce qui a contribué à l'ambiance désagréable qui régnait lors d'un événement qui se voulait festif et valorisant. Cet incident a suscité encore plus de débats sur la relation que Leandria entretient avec ses fans et sur l'évolution de son statut de personnalité publique, tant pour sa carrière de chanteuse de gospel que pour sa personnalité publique. Une rumeur. Leandria Johnson n'a jamais hésité à parler de ses problèmes personnels, mais les allégations qui ont circulé sur sa vie ont atteint un point critique, lorsqu'elle a abordé publiquement un problème qui n'était pas seulement personnel, mais aussi très personnel, sa lutte contre l'alcool. À la suite de sa diatribe incendiaire sur l'Église et de l'expulsion consécutive du festival Essence en 2018, les rumeurs liées à sa vie personnelle ont commencé à devenir plus répandues. Beaucoup de gens ont spéculé sur ce qui se passait réellement en coulisses, et il n'a pas fallu longtemps pour que Leandria prenne la décision de s'attaquer de front à ces allégations. Lors de la Met Philly Church à Philadelphie, Leandria a donné un témoignage transparent dans lequel elle a révélé la réalité de sa situation. Elle a reconnu que ses difficultés avec l'alcool avaient pris le dessus sur sa vie et qu'elle luttait contre elle depuis des années. D'après le récit de Leandria, il ne s'agissait pas d'un simple inconvénient mineur. Il s'agit d'un problème qui la préoccupe quotidiennement. Lorsqu'elle a raconté son régime, qui consistait à boire très tôt dans la journée et jusque tard dans la nuit, la gravité de sa dépendance est devenue tout à fait évidente. À partir de ce moment-là, l'alcool est devenu son compagnon de tous les jours, du lundi au dimanche. Ce qui a rendu cette découverte encore plus inattendue pour ses partisans et le grand public, c'est le fait que son problème d'alcoolisme était resté largement secret jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'y faire face à la suite d'une série d'événements fâcheux. C'est la raison pour laquelle cette révélation a été si choquante.
Tout a commencé par un contrôle routier, qui a radicalement changé le cours de sa vie à partir de ce moment-là. Elle a expliqué qu'elle avait tenté de rentrer chez elle en voiture après avoir consommé de l'alcool dans un bar situé à seulement 8 minutes de là. En raison d'un feu défaillant sur son véhicule, elle a été arrêtée par la police après avoir roulé sur une courte distance, mais suffisamment longtemps pour qu'ils l'arrêtent. Au départ, il s'agissait d'un contrôle routier normal, mais il s'est rapidement transformé en un test de sobriété, auquel elle a échoué, ce qui a finalement conduit à son emprisonnement. Cette arrestation n'était pas qu'un simple rappel à l'ordre. Leandria était sur le point d'entreprendre un voyage qui allait s'avérer difficile. Une ordonnance de mise à l'épreuve lui a été délivrée à la suite de l'incident. Mais les choses ont empiré lorsqu'elle a enfreint les conditions de cette mise à l'épreuve. Elle a été condamnée à une peine de 30 jours de prison à la suite de l'infraction. Une période qui a entraîné un changement important dans sa vie. En outre, Leandria a été obligée de porter un bracelet électronique pendant cette période. Ce dispositif lui rappelait physiquement les conséquences de son comportement. Comme Leandria le racontera plus tard, le bracelet électronique est devenu le symbole non seulement de ses difficultés, mais aussi de sa persévérance et de son potentiel d'expiation. Devant la congrégation de l'Église, elle a révélé que pour arrêter de boire, elle avait besoin d'être surveillée 24 heures sur 24. C'est le 7 décembre qu'elle a consommé de l'alcool pour la dernière fois. Ce jour continue d'occuper une place cruciale dans ses efforts pour se remettre de sa dépendance. La consommation d'alcool, qui faisait partie de son quotidien, a enfin pris fin, et avec elle, le déni dans lequel elle vivait depuis si longtemps. La sincérité avec laquelle Leandria a parlé de sa dépendance a également mis en lumière la souffrance plus profonde qu'elle portait. Dans sa confession, elle a admis qu'elle avait consommé de l'alcool pour se désensibiliser des pertes personnelles qu'elle avait subies, notamment le décès de son frère. Elle cherchait à éviter la réalité de sa tristesse en buvant, ce qui ne faisait qu'alimenter sa dépendance malgré l'agonie émotionnelle qu'elle vivait. Elle a néanmoins continué à s'enfoncer dans la spirale, malgré les avertissements de ses amis et de ses proches. Elle ne voulait pas reconnaître qu'elle avait un problème avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est que lors de cette nuit fatidique au bar, lorsqu'elle s'est retrouvée menottée, qu'elle a vraiment compris la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle s'est souvenue de ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était détenue, et du temps qu'elle a passé en prison après mon arrestation, qui s'est avéré être un moment décisif pour elle. Pour Leandria, il ne s'agissait plus de se cacher derrière sa renommée ou la façade de son image publique. Reconnaître ses erreurs, assumer sa vérité et enfin prendre la décision de changer font partie du processus. Après avoir purgé sa peine et être sortie de l'autre côté, Leandria a poursuivi en décrivant les changements survenus dans sa vie. C'est alors qu'elle a commencé à parler de la façon dont elle s'était améliorée en tant que parent, devenant quelqu'un que ses enfants pouvaient enfin admirer. Auparavant, elle avait été émotionnellement indisponible et souvent furieuse à cause de sa consommation d'alcool, ce qui l'avait poussée à s'éloigner d'eux. Cependant, à ce moment-là, ses enfants ont été témoins d'une nouvelle version de leur mère, une mère présente, consciente et déterminée dans ses efforts pour reconstruire sa vie. Dans une déclaration rendue publique, Leandria a clairement indiqué qu'elle n'allait pas se cacher derrière des portes closes ou payer quelqu'un pour garder le silence. Au contraire, elle a opté pour l'ouverture et l'accessibilité. Elle a parlé franchement de ses difficultés et a décidé d'utiliser sa plateforme pour motiver d'autres personnes susceptibles de traverser des épreuves comparables aux siennes. Bien qu'elle soit consciente que certaines personnes pourraient la critiquer pour sa franchise, elle pensait qu'il était plus important pour elle de dire la vérité sur les expériences qu'elle avait vécues. Même si elle savait que sa vulnérabilité lui vaudrait des critiques, en particulier aux yeux du public, elle était prête à en payer le prix. Ses messages étaient sans équivoque, même si elle n'est pas irréprochable. Elle fait les efforts nécessaires pour se rétablir et se développer. Le témoignage et les aveux publics de Leandria sur ses difficultés avec l'alcool ont lancé un défi supplémentaire aux personnes qui participent au jeu des blogs et des vlogs. Elle s'est demandé si l'objectif était réellement d'exposer les leaders et de favoriser l'honnêteté, ou s'il s'agissait simplement d'une méthode pour profiter de la souffrance d'autres personnes sans se soucier des conséquences.